La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Quatrième chapitre, la réception du Saint-Esprit. Paul déclare « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 9. Il est donc indispensable que nous sachions non seulement si nous avons été précédemment régénérés et baptisés par l'Esprit, mais si nous l'avons présentement en nous. A. Les promesses relatives à la réception de l'Esprit. Elles sont nombreuses et formelles. Nous avons déjà relevé à la page 32 quelques-unes de celles qui sont contenues dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus les répète et les amplifie. Jean 14, 16. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pierre précise encore en ces termes. Acte 2, versets 38-39. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En présence de telles promesses, et de toutes celles que contient ailleurs l'Écriture, aucune âme sincère ne peut douter que le Saint-Esprit ne soit aussi pour elle. B. Comment recevons-nous l'Esprit? À ce sujet, beaucoup de questions se sont posées aux croyants, qui nous obligent à passer tout d'abord en revue ce qui n'est pas indispensable pour recevoir l'Esprit avant de parler de la seule chose nécessaire. 1. Ce qui n'est pas nécessaire pour recevoir l'Esprit. 1. Faut-il attendre avant de recevoir l'Esprit? Paul déclare que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, versets 13 à 14. Si l'Esprit se reçoit par la foi, il n'est donc pas nécessaire que le croyant passe des mois ou des années à l'attendre. Paul le dit aux Éphésiens. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Cependant, le livre des Actes semble indiquer que des hommes ont cru et n'ont pas aussitôt reçu l'Esprit. Voyons de qui il s'agit. A. Les disciples avant la Pentecôte. Acte 1, verset 4. À ces disciples réunis, Jésus-Christ recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Cette attente dura 10 jours et se passa dans la prière. Acte 1, verset 14. Pourquoi les 120 durent-ils attendre? Parce que le temps fixé par Dieu pour l'effusion de l'Esprit Saint n'était pas encore révolu. Il n'en est pas de même pour nous qui venons après la Pentecôte. B. Les Samaritains. Acte 8, verset 12 et versets 15 à 17. Les Samaritains avaient cru et s'étaient fait baptiser, mais ne reçurent l'Esprit que plus tard, à la suite d'une intervention des apôtres. Où trouver l'explication de ce fait? Il nous semble qu'elle réside en ceci. Nous ne devons jamais oublier que les actes ne sont pas un exposé de doctrine et qu'ils parlent sans cesse de personnes dont la position était différente de la nôtre, par exemple les disciples avant la Pentecôte et précisément les Samaritains. Qu'étaient les Samaritains? Des païens de race, méprisés des Juifs, et dont la religion n'était que teintée de judaïsme. Jésus lui-même, en envoyant ses disciples, leur avait défendu d'entrer dans les villes des Samaritains. Matthieu 10, verset 5. Et Jacques et Jean avaient émis le vœu que le feu descende du ciel sur l'un de leurs bourgs et le consume. Luc 9, verset 54. Un très grand fossé devait donc être comblé. Au chapitre 8 des Actes,
la porte de l'Évangile n'était pas encore ouverte pour les païens. Elle le fut plus tard seulement au chapitre 10. Pierre, à qui le Seigneur avait remis les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, verset 19, s'en servit pour ouvrir la porte aux Juifs à la Pentecôte et aux païens chez Corneille. Les Samaritains se trouvaient donc dans une situation intermédiaire. Jusque-là, l'Esprit n'avait été donné qu'à des Juifs. Il n'est pas surprenant qu'il ait fallu une intervention directe des apôtres, en particulier de Pierre, pour que les Samaritains le reçoivent aussi. C. Les disciples d'Éphèse. Acte 19, versets 1 à 7. Paul rencontre 12 disciples et leur pose la célèbre question « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» D'où l'on a souvent conclu qu'il était possible de croire sans recevoir l'Esprit. Mais poursuivons l'étude de cette conversation. Ces disciples ignoraient l'Esprit et n'avaient reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Paul leur fait alors remarquer qu'ils n'avaient expérimenté ainsi que la repentance, verset 4. En effet, les milliers de Juifs qui avaient reçu le baptême du précurseur, à savoir Jean-Baptiste, n'avaient pas été régénérés pour cela, car la repentance et la confession des péchés ne sont que le premier pas vers le salut. Après, elles doivent suivre la foi en Jésus. Jusque-là, cette foi manquait aux 12 disciples d'Éphèse. Mais dès qu'ils acceptèrent le Sauveur et se firent baptiser en son nom, sans attendre, ils reçurent le Saint-Esprit. Remarquons encore que Paul ne leur dit pas « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» mais « Quand vous avez cru ?» Ce qui montre bien que la règle est de recevoir l'Esprit à l'instant où l'on croit. Quelle que soit d'ailleurs l'explication que l'on donne des 3 cas ci-dessus, il est évident que les nombreux autres chrétiens du livre des Actes reçurent l'Esprit sans être soumis à aucune attente. À propos de Saül, nous ne savons pas s'il fut converti réellement avant ou après les 3 jours passés à Damas dans l'obscurité, chapitre 9, verset 9, ni s'il avait déjà reçu l'Esprit avant d'en être rempli, verset 17. Bornons-nous à citer à ce sujet les 3000 du chapitre 2, verset 41, et les païens de chez Corneille, chapitre 10, verset 44. Ces derniers attendirent si peu que Pierre n'eut pas même le temps d'achever son discours. Enfin, fait plus probant encore, aucun texte des épîtres, qui sont la charte de la vie chrétienne, ne permet de dire que le croyant doive attendre pour recevoir l'Esprit. Bien au contraire, ainsi que nous le verrons plus bas. 2. Est-il nécessaire de prier longuement pour recevoir l'Esprit ? Sans doute, Jésus déclare, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, verset 13. Mais il dit aussi, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, verset 24. Si les 120 dans la chambre haute ont passé 10 jours à attendre et à prier, acte 1, verset 14, c'était, nous l'avons vu, que le temps fixé par Dieu pour la descente de l'Esprit n'était pas encore accompli. De même, la prière de Pierre et de Jean pour les Samaritains, acte 8, verset 15, s'explique par le fait que l'Esprit, avant le cas de Corneille, n'était pas encore descendu sur les païens. Nous pouvons donc en conclure que si les inconvertis sont exhortés à demander l'Esprit, aucun passage ne leur impose de lutter dans la prière pour l'obtenir. Il en est comme du pardon. Dieu nous dit de le demander, mais de le saisir aussitôt par la foi. Un homme pourrait lutter en vain pendant des années dans la prière pour être purifié de ses péchés. Il n'aura l'assurance du salut qu'au moment où, après avoir demandé, il cessera de lutter et acceptera par la foi ce que Dieu lui a accordé en principe depuis longtemps. Paul déclare que le Christ nous a rachetés afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, versets 13 à 14. Ainsi donc,
si nous ne sommes pas encore nés de nouveau, demandons à Dieu l'Esprit qu'il a répandu une fois pour toutes. Puis, cessant de demander, recevons-le aussitôt par la foi et rendons grâce pour ce don merveilleux. Par contre, si nous sommes des enfants de Dieu, ne recherchons pas une grâce que nous avons déjà, puisque sans l'Esprit, nul n'est à lui. Romains 8, verset 9. 3. L'imposition des mains est-elle indispensable pour la réception de l'Esprit? Ici encore, aucun texte des Épîtres ne nous fait une obligation de l'imposition des mains pour la réception du Saint-Esprit. Dans tout le livre des Actes, 3 cas seulement retiennent notre attention. Ce sont presque toujours les mêmes. A. Les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres, Acte 8, versets 17 à 18. Nous avons déjà dit que cette intervention directe de Pierre et de Jean peut s'expliquer par le fait que la porte de l'Évangile n'était pas encore ouverte pour les païens. B. Saül de Tarse reçoit l'imposition par les mains d'Ananias qui lui dit « Le Seigneur m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, verset 17. Mais au verset 12, le Seigneur dit du même Saül « Il a vu un homme qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Il semble donc que cette imposition des mains est en rapport non avec le Saint-Esprit, mais avec la guérison. C. Les disciples d'Éphèse, enfin, reçurent l'Esprit lorsque Paul leur eut imposé les mains. Acte 19, verset 6. Ce sont les seuls croyants du livre des Actes venant après la Pentecôte et après Corneille qui reçurent l'Esprit de cette manière. Il est évident que de l'exemple de ces 12 hommes, on ne peut tirer une règle obligatoire pour tous, ni déclarer aux chrétiens « sans imposition des mains, vous ne pouvez recevoir l'Esprit ». Tous les autres cas du livre des Actes nous montrent, au contraire, que la règle, c'est la réception du Saint-Esprit sans aucun intermédiaire. Par exemple, les 120 dans la chambre haute, chapitre 2, verset 4. Les 3000 le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 38. Les païens chez Corneille, chapitre 10, verset 44. Les disciples à Antioche de Pisidie, chapitre 13, versets 48 et 52. Sans mentionner tous ceux qui, simplement, crurent et par conséquent reçurent ainsi le don céleste. D'ailleurs, il est évident que si l'imposition des mains avait été nécessaire, ni les 120, ni les païens chez Corneille n'auraient reçu l'Esprit. Il est fait encore mention d'imposition des mains en rapport avec notre sujet dans 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et plus loin, dans 2 Timothée 1, 6, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. On pourrait se demander si Paul fait allusion dans ces 2 passages au don général de l'Esprit. Mais il semble que, dans le premier texte du moins, l'apôtre parle plutôt d'un don spirituel utile pour le ministère que de la réception de l'Esprit par Timothée. Les Actes aussi nous donnent des exemples d'imposition des mains en vue du ministère, au diacre, chapitre 6, verset 6, puis à Barnabas et à Saül, chapitre 13, verset 3. Mais c'est un autre sujet. Retenons ceci. L'imposition des mains est biblique. Et Dieu peut s'en servir pour communiquer une grâce ou un don, mais elle n'est jamais obligatoire ni pour tous. 2. Le parler en langue est-il une preuve nécessaire de la réception de l'Esprit? Beaucoup de personnes se sont posé cette question en voyant qu'à plusieurs reprises, ce don accompagne dans les actes la réception de l'Esprit. Examinons donc les cas de parler en langue cités par les actes, et demandons-nous s'ils établissent une règle valable pour nous. Ces cas sont au nombre de 3. A. Les 120 dans la chambre haute furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Acte 2, versets 1 à 4.
Remarquez que Dieu leur accorda 3 signes extérieurs. Le bruit, comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison, les langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux, et enfin les langues étrangères et compréhensibles, versets 8 et 11. Pourquoi tous ces signes étaient-ils nécessaires? Pour prouver que la promesse était accomplie et que l'Esprit leur avait été donné. Sans ces signes, les disciples n'auraient pas osé croire que la dispensation nouvelle avait commencé. Nous sommes nous-mêmes dans une situation toute différente. Nous savons par le Nouveau Testament et par l'expérience de l'Église que l'Esprit a été répandu conformément à la promesse. Personne ne songerait à réclamer, à l'exemple des 120, les signes du vent impétueux et des langues de feu. De même, l'exemple seul de la Pentecôte ne nous autorise en aucune façon à réclamer pour tous les langues étrangères. J'ouvre une parenthèse. À la Pentecôte, il s'agissait bien pour les disciples de pouvoir parler en langues étrangères, intelligibles, rationnelles, intelligentes, qu'on pouvait traduire et reconnaître comme une langue réelle. Cela n'a absolument rien à voir avec cette logorée obscure, ténébreuse et diabolique qui se pratique dans les milieux charismatiques et pentecôtistes, où personne ne traduit et est à même de traduire ce qui est dit, tout simplement parce qu'il s'agit d'un langage soit qui n'existe pas et qui est une contrefaçon d'un langage soi-disant spirituel, soit d'un langage aussi qui est caché et qui fait dire aux croyants, hélas, des blasphèmes et des révoltes contre Dieu. C'est ce qui a été éprouvé lorsqu'on a testé ces esprits de langue et qu'on leur a demandé s'ils confessaient Jésus-Christ venu en chair. Eh bien, ces esprits ont refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Les esprits de langue tels qu'ils se manifestent dans les assemblées évangéliques actuellement sont une mystification épouvantable du diable, un esprit de séduction qui fait croire aux chrétiens qu'ils ont un don du Saint-Esprit alors qu'hélas, ils connaissent une invasion démoniaque qui leur fait dire, à leur corps défendant bien souvent, des blasphèmes et une opposition à Dieu. Je connais ainsi un pasteur qui parle en langue dans sa vie privée depuis 40 ans et qui m'avoue ne pas savoir ce qu'il dit. Or, comment pouvons-nous ajouter foi à tout esprit, surtout si cet esprit ne s'est pas dévoilé et n'a pas dévoilé son nom et ne dit pas ce qu'il exprime au travers de nos lèvres? Le parler en langue tel qu'il est pratiqué actuellement est ténèbres, il est puissance d'égarement, il est inintelligible, contrairement à la parole de Dieu qui, elle, est lumière, intelligible et qui amène à glorifier Dieu clairement et à le louer en Jésus-Christ. Je vous invite à télécharger le livre de Georges Birch intitulé « Le ministère de délivrance » et à lire le chapitre 8, le test ou la mise à l'épreuve du parler en langue, et vous verrez que Georges Birch a été amené à chasser des esprits mauvais de chrétiens issus de mouvements charismatiques ou pentecôtistes et qui étaient venus le voir pour tester l'esprit de langue par lequel il s'exprimait parce qu'ils avaient un doute sur la réalité même, la réalité spirituelle dont il s'agissait. Ils ne savaient pas si c'était diabolique ou si c'était l'Esprit Saint par lequel il s'exprimait. Et à chaque fois, une fois que l'esprit a été testé de cette manière, esprit de langue, confesses-tu que Jésus-Christ est venu en chair? À chaque fois, l'esprit de langue a refusé de confesser le Seigneur Jésus avec ses titres de seigneurie, le Seigneur Jésus-Christ, le oint de Dieu. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le livre de Georges Birch, Le don de parler diverses langues, et Georges Birch insiste bien sur le fait que, à l'époque des Actes des Apôtres, il s'agit bien de parler en langues étrangères réelles, existantes, comme étant un signe ponctuel qui a été accordé ce jour-là à l'Église. Je referme la parenthèse et je reviens au texte. B. Les païens chez Corneille. Tandis que Pierre parlait encore, reçurent l'esprit et se mirent à parler en langue
Acte 10, versets 44 à 46. Là encore, un signe extérieur était absolument nécessaire. Sans ce signe, Pierre et les Juifs convertis venus avec lui n'auraient pas cru que le don de l'Esprit était aussi accordé aux païens. Devant l'étonnement des fidèles circoncis, Pierre s'écrie alors « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Chapitre 10, versets 45 et 47. Il est certain que, sans le signe du parler en langue, les disciples auraient refusé de baptiser les païens et de les admettre dans l'Église. Quant à nous, nous n'avons pas besoin de ce signe extérieur pour savoir que, païens de race, nous sommes admis dans l'Église et que l'Esprit nous est aussi accordé. Ce passage ne rend donc aucunement le parler en langue obligatoire pour nous. C. Enfin, les disciples d'Éphèse, eux aussi, parlent en langue après avoir reçu l'Esprit, acte 19, verset 6. Ils se trouvaient dans la situation où nous sommes nous-mêmes aujourd'hui, après la Pentecôte et après Corneille. Leur exemple prouve tout simplement que Dieu, dans sa souveraineté, peut accorder le don des langues à qui il lui plaît. Mais en présence des milliers de croyants cités par les Actes qui n'ont jamais parlé en langue, le cas de 12 hommes seulement ne peut obliger les chrétiens du monde entier à parler en langue sous peine de ne pas avoir reçu l'Esprit. Ce que vient de nous dire le livre des Actes est pleinement confirmé par les épîtres, ou plutôt par la seule épître qui aborde ce sujet, la première aux Corinthiens. À 2 reprises, Paul déclare que le don des langues n'est pas accordé à tous. L'Esprit donne à chacun un don en particulier comme il veut, à l'un tel don, à l'autre tel autre don. Aussi tous ne parlent-ils pas en langue, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11 et 28 à 30. Nous achèverons de traiter ce sujet dans notre chapitre sur les dons de l'Esprit. J'ouvre encore une parenthèse. Ralph Chalice exprime très bien ce que signifie ce don de parler en langue chez les Corinthiens. Il s'agit ici de parler, la capacité de s'exprimer en langues étrangères intelligibles, compréhensibles. Lorsque par exemple un Égyptien ou un Gaulois qui venait en visite à Corinthe voulait glorifier Dieu après avoir cru en Jésus-Christ, il s'exprimait donc en langue étrangère. Et donc, s'il y avait quelqu'un pour traduire ce qu'il disait dans sa prière et sa louange, eh bien sa louange était comprise par tout le monde et non pas incompréhensible, inintelligible pour des Grecs par exemple qui ne connaissaient ni le Gaulois ni l'Égyptien. Fin de parenthèse. Retour au texte. 5. Pour recevoir l'Esprit, faut-il d'abord avoir été baptisé d'eau? Pierre déclare à la foule qui l'écoute le jour de la Pentecôte « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Aussi s'est-on demandé si l'ordre voulu de Dieu pour tous les croyants n'était pas le suivant. 1. La repentance. 2. Le baptême d'eau par immersion. 3. La réception du Saint-Esprit. Toutefois, un examen plus précis de l'ensemble du livre des Actes permet de constater que les cas de réception de l'Esprit après le baptême sont l'exception. Ils se ramènent à 3. A. Les 3000 de la Pentecôte, déjà cités, acte 2, verset 38. Ces hommes faisaient partie de ceux qui avaient rejeté et crucifié Jésus, verset 23. Il n'est donc pas surprenant que Pierre leur demande tout d'abord de confesser publiquement par le baptême que leur attitude à l'égard de Jésus a changé et qu'ils croient maintenant en celui qu'ils avaient supplicié. Faisant cela, ils recevront le Saint-Esprit. En s'adressant aux païens chez Corneille, Pierre parle tout différemment. Ces païens entendaient pour la première fois parler de Jésus et n'avaient jamais pris position contre lui. Aussi, Pierre souligne-t-il uniquement la nécessité de la foi. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Chapitre 10, verset 43. À ces mots, Corneille et ses amis croient
et reçoivent aussitôt l'Esprit, verset 44. Si pour eux la réception de l'Esprit avait dépendu de l'administration préalable du baptême d'eau, il est certain qu'ils n'auraient jamais reçu l'Esprit. En effet, Pierre laisse entendre qu'il leur aurait refusé le baptême, chapitre 10, verset 47. Tandis que les fidèles de Jérusalem lui reprochent d'être même entrés chez des païens et ne se calment qu'après de longues explications, acte 11, versets 2 à 3 et verset 18. B. Les Samaritains crurent d'abord, furent baptisés et plus tard seulement reçurent l'Esprit, acte 8, versets 12 et 17. Nous avons déjà relevé ce qu'il y a de particulier dans le cas de ces demi-païens admis dans l'Église avant la descente de l'Esprit sur les non-juifs chez Corneille. Leur expérience n'est pas probante pour nous. C. Les 12 disciples d'Éphèse, enfin, sont d'abord baptisés, puis reçoivent l'Esprit. Chapitre 19, versets 5 à 6. On a tenté de donner de ce cas plusieurs explications. Quelle que soit celle à laquelle on s'arrête, nous devons redire une fois de plus que l'expérience de 12 hommes isolés dans le livre des Actes ne permet pas d'établir une règle obligatoire pour tous les croyants. D'autant plus que tous les autres cas de baptême cités dans les Actes montrent la foi, et par conséquent la réception de l'Esprit précédant et non pas suivant le baptême. Philippe dit à l'eunuque, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, que tu sois baptisé. » Acte 8, verset 37. Saül avait non seulement reçu l'Esprit, mais en était rempli avant son baptême. Chapitre 9, verset 17 à 18. Lydie avait cru avant d'être baptisée, tout comme le geôlier de Philippe. Chapitre 16, versets 14 à 15 et 31. Il est écrit, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui par l'Esprit. » 1 Jean 4, verset 15. Par conséquent, toutes ces personnes avaient reçu l'Esprit avant le baptême d'eau. Ce baptême, malgré toute sa valeur et sa signification, n'est donc pas une des conditions de la réception de l'Esprit. 6. Conclusion. L'attente, la prière prolongée, l'imposition des mains, le parler en langue et le baptême d'eau, bien qu'ils soient mentionnés par l'Écriture dans certains cas, ne constituent pas des conditions indispensables à la réception de l'Esprit. Dieu marque par là sa volonté de sauver le juste par la foi, sans lier d'une façon obligatoire l'octroi d'une grâce spirituelle à une action, à un rite ou à un signe extérieur quelconque. Rappelons-nous que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Citons ce passage de Jean 6, verset 28, et lui dire « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Retour au texte. Rappelons-nous que l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons, et hâtons-nous de remplir la seule condition qu'il nous pose lui-même. Grand 2. La foi, seule condition nécessaire à la réception de l'Esprit. Les passages qui affirment cette grande vérité sont si nombreux que nous allons chercher à les classer en différents groupes. Petit 1. L'Esprit est donné à celui qui croit. Jésus s'écrie « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Jean ajoute « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Jean 7, versets 38-39. Paul, s'adressant aux Éphésiens, leur dit « En lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Puis il prie Dieu pour qu'il soit fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi. Éphésiens 1, verset 13, et chapitre 3, verset 16 à 17. Car c'est par la foi que le Christ vient en nous par l'Esprit. Les Galates, après avoir accepté le salut par la foi, couraient le risque de retomber sous la loi et de faire leur salut par les œuvres. Aussi l'apôtre leur écrit-il « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?»
celui qui vous accorde l'Esprit, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Galates 3, versets 2 et 5. C'était évidemment par la foi seule que les Galates avaient reçu le don de Dieu. Chercher à l'obtenir ou à le conserver par des œuvres légales, par des rites extérieurs, c'était finir par la chair, verset 3. En effet, le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et des œuvres de la loi, verset 10, afin que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis, Galates 3, versets 13 à 14. De même, lorsque Paul énumère aux Romains les fruits de la justification par la foi, il cite le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5, verset 5. Nous lisons le passage du verset 1 à 5, Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fin de citation, retour au texte. Enfin, Pierre déclare que les 120 eux-mêmes, à la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit par la foi lorsqu'il dit à propos des païens chez Corneille « Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. » Acte 11, verset 17. Il le confirme en disant plus tard « Dieu leur a rendu témoignage aux païens en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. » Acte 15, versets 8 à 9. 2. L'Esprit est donné à celui qui obéit. Les apôtres déclarent au Sanhédrin « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 5, verset 32. Or, qu'est-ce que Dieu nous ordonne avant tout? C'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. 1 Jean 3, verset 23. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, verset 29. Paul dit aussi qu'il a reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 1, 5. Ainsi donc, celui qui obéit, c'est celui qui croit. Bien entendu, il produira, après avoir reçu l'Esprit, les œuvres de la foi. 3. L'Esprit est un don qu'il faut accepter. 6 fois dans les Actes, l'Esprit est appelé le don de Dieu, donné aux hommes qui obéissent et qui croient. Chapitre 2, verset 38, chapitre 5, verset 32, chapitre 8, verset 20, chapitre 10, verset 45, chapitre 11, verset 17 et chapitre 15, verset 8. Que devons-nous faire pour entrer en possession d'un don déjà accordé, puisque l'Esprit est déjà répandu sur toute chair depuis la Pentecôte, acte 2, verset 17. Tout simplement l'accepter, c'est-à-dire le saisir par la foi. Lutter, prier, attendre, accomplir un rite ou un autre, tout cela ne remplacera jamais l'acte de foi précis que Dieu attend de nous. Il en est exactement de même de cet autre don de Dieu qui est la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Rien au monde ne nous la fait recevoir que la foi. Dès que nous croyons, nous avons la vie éternelle et nous recevons l'Esprit. Nous lisons Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. 4. L'Esprit est accordé à tous ceux qui acceptent le Sauveur. Paul affirme que celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Et il ajoute que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 17 et 1 Corinthiens 12, 3. Dès que nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en nous et nous en Dieu. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, 1 Jean 4, verset 15 et 1 Jean 3, verset 24. Quel merveilleux privilège! Enfin, Jésus lui-même déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Mais comment peut-il entrer en nous? Évidemment, en esprit seulement. 5. L'Esprit est donné à tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous venons de le voir, nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Paul va jusqu'à déclarer « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas ». Romains 8, verset 9. L'Esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit, puisqu'il n'y a qu'un seul Esprit et que les trois personnes de la Trinité sont une, voir page 16. Il est donc impossible d'être un vrai chrétien, d'appartenir au Seigneur, sans avoir le Saint-Esprit. Mais l'inverse est vrai également. Tous ceux qui sont enfants de Dieu par la nouvelle naissance ont le Saint-Esprit. D'ailleurs, comment devenons-nous enfants de Dieu? Par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8, verset 14. L'assurance du salut nous vient aussi de l'Esprit qui nous a été donné. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte du châtiment, de la mort, du jugement. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, versets 15 à 16. Sans lui, nous n'aurions donc ni assurance ni possession de la vie éternelle. Voici enfin un texte des Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Il est incontestable que nous devenons enfants de Dieu par la foi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. Par conséquent, c'est aussi par la foi, au moment de la nouvelle naissance, que nous recevons l'Esprit. Il y aurait sans doute d'autres textes à citer à ce propos, mais il nous semble que notre démonstration est suffisante. 6. Conclusion. Rendons grâce à Dieu de ce qu'il a si merveilleusement mis le don de son Esprit, comme le don de son Fils, à la portée de tous, en ne le subordonnant à aucune autre condition que la foi. Puis, demandons-nous, en nous appuyant sur l'Écriture et non sur nos sentiments, si réellement nous avons l'Esprit. Si cette assurance nous manque, avant d'aller plus loin, ne voulons-nous pas croire et saisir la grâce que Dieu nous offre? Fin de la lecture du chapitre 4, la réception du Saint-Esprit. Avant de nous quitter, nous vous recommandons vivement de consulter la description de cette vidéo afin de profiter de tous les liens que nous vous avons communiqués. Je rappelle, à toutes fins utiles, que vous pouvez télécharger quasiment toutes les œuvres de René Pache qui sont épuisées et non rééditées, c'est-à-dire la plupart de ces œuvres, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche alphabétique d'auteur. Vous cherchez à P pour René Pache. Une fois trouvé, par exemple, l'ouvrage La plénitude de Dieu, qui est le commentaire par René Pache de l'Épître aux Éphésiens, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et après avoir lu
la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation tout à fait en bas de page. Vous cliquez sur « Télécharger en Word » ou en PDF et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement et sans avoir à télécharger un logiciel quelconque. 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique vous attendent afin d'enrichir votre foi et votre recherche du Seigneur. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Il s'agira du chapitre 5 intitulé « L'adoption et la certitude du salut ».